développés et que nous avons protégé à l'OAPI. Okay? Et nous sommes partis de plusieurs constats et qui sont les suivants. Beaucoup de personnes sortent de l'école avec un diplôme, mais ne savent rien faire du tout. Quelqu'un sort avec un diplôme de comptabilité, ou un diplôme de géographe, ou un diplôme de géologue, et il ne sait rien faire. La seule chose qu'il sait, c'est qu'il détient un diplôme. Beaucoup de chefs d'entreprise sont déçus parce qu'ils emploient ces personnes. Aucun esprit d'initiative. Ils sont déçus. Quelqu'un, écoutez, moi je crée ma petite entreprise aujourd'hui et puis je demande, on me dit il faut prendre un comptable. Je ne peux pas payer un expert comptable, je vais aller prendre un comptable qui a un BTS. Et il arrive, il ne connaît rien du tout. Il ne peut même pas m'orienter. Ou bien je prends un commercial, BTS, même au-delà de BTS. Il ne peut même pas m'aider du tout. Parce qu'il ne sait rien du tout. Tout ce qu'il sait, c'est toute la théorie qu'on lui a appris à l'école. Vous savez, beaucoup de parents qui ont 3, 4 enfants à la maison, qui sont diplômés, ingénieurs, BTS, DUT, qui malheureusement passent leur temps à écrire, j'ai l'honneur, à faire des demandes d'emploi. Et des fois, ils sont 5 sur 3 ans, ils sont encore à la maison. Et le père est à la retraite. Donc il doit encore continuer d'avoir à sa charge des enfants qu'il a scolarisés jusqu'à avoir des diplômes. Ok? Ils ne peuvent même pas penser à mettre en application ce qu'ils ont appris à l'école. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent rien. Beaucoup d'enseignants enseignent dans les écoles la théorie et aucune application. Donc beaucoup de gens sortent de l'école avec des savoirs théoriques mais sans aucun savoir-faire. Ok? Beaucoup de diplômés se disent que le bien-être se trouve derrière l'eau et ils prennent le risque d'aller devenir des esclaves en Libye ou aller mourir en mer. Diplômés. Ok? Et donc, au vu de tout ça, et puis il y a beaucoup de gens qui ont eu la chance d'avoir du travail. Mais ils vont au travail, ils sont malheureux d'aller au travail. Aller au travail, c'est une corvée. Or, Dieu, quand il nous donnait le travail, ce n'est pas une corvée. Moi, je vais au champ avec plaisir. Parce que je sais pourquoi je vais au champ. Mais, lundi matin, me lever pour aller au travail, faire mon boulot, si je sens la lourdeur en moi parce que j'en ai marre de repartir, revoir les mêmes têtes, revoir mon patron, revoir mes collègues, il y a problème. Quand le patron te donne un travail, tu as l'impression qu'il t'emmerde, il te casse les pieds. Et c'est malheureusement le cas de beaucoup. Beaucoup de gens arrivent au bureau, ils déposent les pieds sur la table et puis ils lisent les journaux parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont venus faire. Ils vont lire les journaux jusqu'à 9h, 9h30 et puis maintenant ils vont chercher à savoir ce qu'il faut faire dans la journée. Aucun objectif. Or, le travail devrait valoriser l'homme. Aller travailler doit être un défi pour chacun de nous. Le matin, on se lance un défi. Il faut que j'atteigne ce niveau. Il faut que je réalise ceci. Il faut que je fasse ceci. Et à la fin de la journée, tu fais ton bilan. Tu dis, ah, je suis un vrai gars. J'ai réussi à atteindre mes objectifs de la journée. Malheureusement, ce n'est pas propre à l'Afrique. Ok? Mais aux États-Unis, c'est pareil. Il y a eu des statistiques qui ont prouvé que des personnes connaissent des crises cardiaques.
Les lundis matins, près de 2000 personnes connaissent des crises cardiaques. Lundi matin, 7h et 9h. Pourquoi? Parce que le week-end, on s'est amusé, on est parti à la plage, on a dansé avec la famille, on a mangé, on s'est retrouvés entre amis, etc. Et puis, lundi matin, tu te réveilles, tu vas aller voir des têtes que tu ne voudrais même pas voir. Tu vas aller voir ton patron, un casseur de pieds. Et quand tu y penses, ton cœur est suspendu, tu es énervé même avant de sortir de chez toi. Mais tu peux faire une crise cardiaque au volant de ta voiture avant d'y arriver. Tu peux faire une crise cardiaque à la première rencontre avec ton patron le lundi matin. Et je vous donne le cas d'un jeune militaire qui est avec son commandant. Ce dernier vient très tôt le matin, il fait du sport. Donc il finit de faire du sport, il a une salle de bain dans son bureau, il va se laver et tout. Le jeune homme arrive le matin, il voit son patron au bureau, il rentre dans le bureau, et puis il lui dit, c'est un jeune américain, il lui dit, good morning, commandant. Why did you tell me good morning? Did I tell you that the morning is bad? Bonjour, commandant. Regardez sa réaction. Est-ce que je t'ai dit que le jour est mauvais pour que tu me dises bonjour? On t'accueille comme ça. Le lendemain, quand tu viens, ton patron est là, tu fais quoi? Tu l'évites. Et quand tu l'évites, tu n'as pas vu que j'étais dans mon bureau? Insolent, tu n'es même pas capable de respecter ton patron et de venir le saluer le matin. Tu es embarrassé. Tu ne sais plus ce que faire. Donc depuis chez toi, tu commences à te poser la question de savoir. Et quel doigt va-t-on déchiffrer sur la terre? Parce que tu ne sais plus. Et ça, il y a beaucoup de gens qui vivent ça. J'étais allé dans un service d'immigration au Ghana. Et dans le bureau, le monsieur est costaud comme ça. Et puis il est assis dans son fauteuil et les mains comme ça. Puis son visage est. Toi-même, quand tu arrives là, que tu vois ce visage, tu cherches papier. Tu te poses beaucoup de questions avant d'ouvrir la bouche. Alors imaginez si tu travailles avec lui et que tu dois voir le monsieur. Malheureusement, le système dans lequel nous sommes fait que nous poursuivons les diplômes. C'est ce qui fait que beaucoup de parents vont même pour acheter le diplôme pour leurs enfants. Aux États-Unis, dans le système américain, on ne te demandera pas quel est le diplôme que tu as. On te demandera what do you know how to do. Tu sais faire quoi? Parce que c'est ce que tu sais faire qui te valorise. Ce n'est pas le diplôme. Dans le système francophone, c'est le diplôme qui te valorise. Lui, il n'a même pas un doctorat et puis il fait malin. Il n'a même pas un master et puis il fait malin. Donc tout le monde va à la poursuite du master. Que tu aies travaillé pour l'avoir, que tu n'aies pas travaillé pour l'avoir, l'essentiel, je suis détenteur d'un master ou d'un diplôme. C'est d'ailleurs ce qui justifie qu'aujourd'hui, au BTS, au bac, vous rentrez dans une salle d'examen, les étudiants disent aux surveillants, monsieur, qu'est-ce qu'on vous donne? Et puis vous nous laissez faire. Et il dit son montant. Ou bien l'enseignant lui-même, le surveillant lui-même ouvre la bouche pour dire, vous arrivez à rassembler 20 000, 25 000, 30 000. Moi, mes yeux se ferment. Mais c'est ce qui se passe. Mais c'est lui qui sait qu'à la fin de l'année, il va acheter son diplôme, ou bien il va tricher, ou bien certains même, comment ils appellent ça, quelqu'un qui vient remplacer, composer à ta place, là. Comment ils appellent ça? Un hibou. Il vient, il compose à ta place. Tu n'as pas bossé, tu sais que tu auras un hibou pour composer à ta place. Mais tu n'étudies pas. Le prof même, il fait les cours, tu t'en fous.
Tu peux même rester sur Facebook, sur WhatsApp tout le temps pendant son cours parce que tu sais que tu auras ton diplôme sans rien savoir. Et c'est malheureux, on reçoit des gens. Chef d'entreprise, tu reçois des gens, tu fais l'entretien avec eux. Tu te demandes dans quelle école ils ont été. Et comme on poursuit les diplômes uniquement, vous allez dans les établissements privés, les employés de la scolarité même vont trouver un étudiant qui n'a pas composé dans une matière pour lui dire dans cette matière-là tu as 0 puisque tu n'as pas composé. Tu me donnes quoi? Je te mets 18. Je connais des cas réels, des gens qui me sont proches, à qui ça a été fait, qui ont vécu l'expérience. Ils ont regardé, c'est la période de fin d'année, soutenance, et ils vont identifier tous ceux qui n'ont pas de notes ou qui ont raté un examen. Mon ami, tu as raté cet examen-là. Ta note, c'est 5. C'est la seule matière où tu n'as pas bien travaillé. Fais-nous faire, et tu auras une bonne note. Comme ça, tu seras admis. Tu n'auras plus besoin de repayer pour l'année prochaine. Nous sommes en danger si on continue. C'est d'ailleurs ce qui fait que beaucoup de gens vont acheter leur permis de conduire. Et quand on dit stop, c'est en ce moment ils avancent. Quand on dit priorité à droite, ils font priorité à gauche. C'est ça. Parce qu'ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas. Donc au constat de tout ça, nous nous sommes dit, si nous voulons aller à l'émergence, il faut transformer l'homme. Parce que si l'homme n'a pas changé sa manière de voir, sa manière de percevoir, sa manière d'agir, même si on offre à tous les jeunes de notre cher pays ou du continent 10 millions chacun, dans 5 mois, 6 mois, ils vont reprendre la route de la Libye. Parce que ils vont s'amuser. Attendez, vous avez des jeunes diplômés à 6 h du matin, vous les voyez devant des maquis avec des bouteilles de bière qui les entourent. Et ils étaient là depuis la nuit. Ils n'ont rien à faire. Si à 6 h du matin, sans avoir dormi toute la nuit, 6 h, 7 h du matin, non, même je dis 6 h, 8 h, en venant au travail, ils sont au maquis. Ceux-là, emploie-les. Ça me fait penser à l'expérience d'un jeune homme. Une société dont je ne citerai pas le nom, mais une société internationale cherchait à avoir un DG. Et ils ont fait donc appel à candidature. Et puis les candidats donc se sont proposés. Méthode psychotechnique. Après des entretiens et tout, ils ont identifié un, dit celui-là, je pense qu'il fera l'affaire. On leur a offert un week-end à la chandelle, à Sini. Donc il y avait des candidates, et puis il y avait les patrons même de la boîte. Puis il y avait de quoi manger, et de bons vins, de qualité. Vous savez ce qui s'est passé? Futur DG qui a été identifié. Il s'est amusé, il a mangé, il était vraiment. Attends. Il était à l'aise. Il était tellement à l'aise, il a tellement bien bu que finalement, il tapotait dans les fesses de toutes les dames qui bougeaient sans même faire la différence entre les personnes qui étaient là. Vous savez quoi? C'était le week-end. Le lundi matin, il n'est plus jamais revenu à la société. La société elle-même l'avait identifié comme étant la personne qu'on doit employer. Parce que le DG de la société va être l'image, le reflet de la société. Et donc on les a mis là pour voir comment tu vas te comporter quand tu auras l'opportunité de représenter la société
au plan international, puisque c'est une multinationale, et même au plan local. On va inviter des responsables de différentes sociétés, et puis toi tu représentes notre société, et puis c'est toi qui vas aller boire plus qu'il ne faut, et t'amuser plus qu'il ne faut. Il y a quand même un peu de respectabilité qu'on attend du DG. Ça veut dire quoi? Il a un diplôme, il ne sait pas la valeur qui se trouve dans le niveau que lui il a acquis avec le diplôme. Donc au vu de tout ça, nous nous sommes dit, il faut créer Boostage. Boostage, c'est booster l'enseignement en fait. Boostage. Booster les gens, emmener les gens à voir autrement, à percevoir autrement et à agir autrement. Pourquoi? Houphouët-Boigny a dit, le président Houphouët-Boigny a dit que nous dormons pauvres sur des richesses. Mais si on n'a pas été boosté, on passe à côté d'une richesse, on ne sait même pas que ça c'est une richesse. Et Dieu merci, nous avons eu l'opportunité de former des gens ici qui aujourd'hui, quand ils passent, ils